Dans l'évangile de ce troisième dimanche, Jean le Baptiste, prisonnier, envoie quelques-uns de ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean traverse-t-il un moment de doute alors qu'il sait faire face à la mort? Certains théologiens le pensent, rappelant que Dieu éprouve ses saints pour les purifier. Cependant, cette idée se heurte à d'autres passages bibliques. Voyons ce qu'en dit l'Écriture. À l'époque où Jean baptisait dans le Jourdain, Jésus se présenta à lui pour recevoir le baptême, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3. Jean s'adressa alors à son cousin. C'est toi qui devrais me baptiser et non l'inverse. Ainsi, il reconnaissait d'une voix prophétique que Jésus était l'envoyé de Dieu, le Messie attendu depuis des générations. L'évangéliste Jean rapporte aussi ces paroles du Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est passé devant moi, car avant moi, il était. Puis Jean-Baptiste témoigna. J'ai été envoyé par Dieu pour baptiser dans l'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. Et dans une déclaration solennelle, il proclama la vérité sur l'identité du Christ. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint, c'est lui le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, enchaîné dans l'ombre de sa prison, n'a pas oublié la lumière qu'il a vue au Jourdain. Il sait qui est Jésus, mais ses disciples, eux, n'ont pas encore tout compris. Alors Jean les envoie, non pour éclairer son propre cœur, mais pour ouvrir le leur, car il faut parfois quitter celui qu'on suit depuis longtemps pour rencontrer celui qu'on attendait depuis toujours. Et dans ce passage, le maître s'efface pour que l'ami de l'époux soit pleinement reconnu. Voici un dernier extrait de la Sainte Écriture qui illustre bien ce propos et démontre à nouveau que Jean n'a jamais douté de la véritable identité de Jésus. Ses disciples manifestent une certaine jalousie en voyant que Jésus baptise des gens. Espérant les convaincre de suivre Jésus plutôt que lui, Jean leur déclare sans ambages: un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. L'attachement obstiné de certains disciples à sa personne plutôt qu'au véritable maître, celui qui accomplit déjà tant de signes et de prodiges, pourrait expliquer pourquoi Jean les a envoyés vers le Christ pour lui poser la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La première lecture annonce qu'au jour de la venue du Messie, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Jean espère peut-être, ou est directement inspiré par Dieu, que Jésus saura convaincre ses disciples de le suivre, plutôt que de rester attaché à celui qui n'est que son précurseur. Et c'est probablement ce qui se produira après avoir rencontré Jésus. La réponse que Jésus donne aux disciples de Jean en citant la Sainte Écriture a sans doute pour but de dissiper les doutes des plus réticents. Il cite le prophète Isaïe, qui annonçait que le Messie sauveur se manifesterait par des signes concrets. Celui-ci rendra la vue aux aveugles, fera marcher les boiteux, annoncera la bonne nouvelle aux pauvres. En citant l'Écriture, Jésus affirme clairement qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé par le prophète Isaïe. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous convaincus que le Christ est le Messie qui est venu nous libérer et nous sauver personnellement? Croyons-nous qu'en entretenant une relation d'amour intime avec lui, par le grand moyen de la prière quotidienne, en essayant du mieux que l'on peut de pratiquer les vertus chrétiennes, en prodiguant des actes de charité et de compassion aux nécessiteux, en pardonnant sincèrement à ceux qui nous offensent et en fréquentant plus souvent les sacrements de l'Eucharistie et du pardon. Oui,
Croyons que ces moyens puissent alléger nos fardeaux ou même nous guérir peut-être physiquement ou spirituellement, si nos demandes s'accordent avec son plan de sagesse et si cela peut lui procurer une plus grande gloire, bien sûr. Demandons la grâce d'imiter Saint Jean le Baptiste, celui de qui Jésus a dit qu'il est le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme. Lui, le précurseur du Christ en tout, et qui n'a sans doute pas hésité à donner sa vie pour le Christ, au moment même où les forces du mal s'acharnaient contre lui. Devenons comme lui, les précurseurs du Christ, en marchant dans la voie où lui, Jésus, a marché, en donnant sa vie pour nous. Notre amour pour lui, notre foi inébranlable en sa résurrection d'entre les morts et dans la vie éternelle qui nous attend un jour, deviendront alors capables de dissiper toutes les peurs exagérées et les angoisses qui nous tourmentent, qui ont tendance à prendre le dessus lorsque notre foi faiblit ou disparaît quand nous traversons nos déserts. En ce troisième dimanche de l'Avent, demandons au Seigneur de fortifier notre foi, de faire grandir notre amour pour lui. Imitons l'humilité et la confiance de Jean le Baptiste, afin de mieux préparer la venue du Christ dans nos cœurs à l'approche de la grande fête de Noël.